1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est micro, 1, 2. Bienvenue à la fête du village, 1, 2. Pardon. Salut. Bonjour YouTube. Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je sais, très attendue. Vous êtes nombreux et nombreux à me l'avoir demandé dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Vous êtes nombreux et nombreux à vous être posé la question. Quelles sont les raisons qui peuvent amener Augustin à vendre Alphonse 8 mois après la construction? En fait, Alphonse, je l'ai acheté en mai 2020, fin mai 2020, à la toute fin du premier confinement. À la base, c'était un projet que je n'avais pas du tout prévu pour 2020. J'avais prévu pour bien plus longtemps. J'y ai pensé durant toutes mes études. Je me disais je le ferai à la fin de mes études, voire même après mes études, quand j'aurai un peu d'argent de côté, etc. Finalement, en 2020, j'avais l'argent, j'avais le temps. Tout s'est aligné. Et donc, je l'ai acheté fin mai 2020. J'ai fait la construction entre mi-juin et mi-août. Puis, j'en ai profité durant la fin de l'année 2020 et donc le début de l'année 2021 jusqu'à il y a encore 3 semaines où je suis rentré définitivement d'Italie. J'ai donc fait à peu près 4 pays. J'ai fait le Portugal, l'Espagne, le sud de la France et l'Italie. J'avais des projets un petit peu plus ambitieux, pas forcément beaucoup plus ambitieux, mais je voulais aller en Europe du Nord. Ah non, j'ai fait aussi la Suisse et l'Autriche. Pardon, j'ai oublié. Enfin bref, c'était l'été dernier, mais j'avais des projets un peu plus ambitieux, la Norvège, la Suède, la Finlande, etc. Sauf que les frontières sont fermées, donc comme je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, tout s'est accéléré. Du coup, je me suis dit, eh ben, la meilleure solution, je pense que c'est d'en construire un autre. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti, introduction. Il y a peu, j'ai racheté un van Volkswagen complètement vide pour l'aménager en 2 mois et partir à l'aventure. Je l'ai entièrement équipé pour être en parfaite autonomie et pouvoir sillonner les routes d'Europe ainsi que te montrer ses plus beaux coins. Depuis que je suis parti sur les routes, je te partage mes passions pour la photo, pour la vidéo et pour la montagne. Alors, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans l'aventure. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit cette introduction. C'est même sûrement la dernière fois qu'on voit cette introduction, effectivement. Je ne l'utiliserai probablement plus cette introduction puisqu'après elle n'aurait plus vraiment de sens. Alors, je vais t'expliquer ça en 4 raisons. Effectivement, je pense que j'y réfléchi et j'ai classé ça en 4 raisons. Je pense que c'est vraiment les raisons principales qui font que j'ai décidé de me lancer dans une autre construction. Comme je te le disais dans l'intro, ça peut paraître un peu bizarre de déjà vendre un van 10 mois après, mais je vais t'expliquer pourquoi. La première raison, tu l'attends, hein? La première raison, c'est parce que je kiffe faire ça, tout simplement. J'adore le travail manuel. C'est une voie qui, professionnellement, ne m'a jamais vraiment attiré. C'est-à-dire, je n'ai jamais vraiment voulu en faire mon métier. Je suis parti dans autre chose. Mais c'est vrai que ça me manquait vraiment quand j'étais dans mes études. Le fait de faire du travail manuel. J'avais pas ça à côté. Je faisais d'autres activités, etc. Et disons que je n'évacuais pas cette envie de faire un travail manuel. Et donc, cette construction de van s'est tombée à pic parce que j'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé construire des choses, toujours aimé travailler le bois, je suis un fan de cette matière, je pourrais vraiment, ouais, faudrait que j'arrête, mais bref, tout simplement pour ça, parce que j'adore faire ça, je trouve que c'est un projet ultra satisfaisant de partir de rien, d'acheter un van qui soit vide, de le nettoyer entièrement et de faire sa maison, puis ensuite de vivre dedans, et j'ai tellement kiffé faire ça que j'ai envie de le refaire, mais j'ai pas envie de le refaire dans 2-3 ans, non, j'ai envie de le refaire maintenant, ok, donc ça c'est la première raison, parce que j'adore ça, tout simplement. Deuxième raison, financière. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, construire un van, ça devient un métier. C'est pas mon métier, je ne suis pas professionnel, je fais ça avec mes petites mains d'amateur. J'espère que le résultat est pas trop mal, mais ce n'est pas mon métier, d'accord? J'ai pas la prétention d'être professionnel. Ceci dit, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de gens qui montent leur boîte et qui se mettent dans ce domaine-là. Si ils arrivent à en vivre, c'est qu'évidemment, il y a une marge financière à faire. Donc là, le but à court terme, c'est d'investir le même argent que j'ai investi dans Alphonse l'année dernière et de vivre avec l'argent que j'ai gagné en revendant Alphonse l'année prochaine. Ça, c'est la deuxième raison, raison financière. La troisième raison, et ça, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, à la base, c'était pas vraiment ça le plan. À la base, je voulais vraiment vendre Alphonse fin août, début septembre et partir donc sur un autre continent, mais sur un tout autre type de voyage, sur un voyage que j'ai déjà fait il y a quelques années et que j'ai envie de refaire, notamment l'Amérique latine. Et j'avais aussi envie d'aller en Asie, je suis encore jamais allé, mais c'était pas partir en van, c'était vraiment partir avec mon sac à dos, donc c'est un type différent de voyage. Sauf que là, avec le Covid-19, c'est vraiment pas le meilleur moment pour voyager. Donc, au lieu de se laisser abattre par un problème, au lieu de se laisser abattre par un virus, autant contourner le virus, autant le dominer, autant l'utiliser. Et donc si là on est bloqué et que les frontières sont fermées, et ben autant utiliser ce temps-là
pour faire un deuxième van, c'est-à-dire se faire de l'argent, parce qu'évidemment aménager un van ça a de la valeur, il y a du travail et je pense que tout travail mérite salaire, donc évidemment on se fait de l'argent en faisant un van, et en plus comme je kiffe faire ça, comme je te l'ai dit, c'était la première raison, et ben c'est parfait. Donc du coup je préfère me servir du Covid, vendre ce van, en refaire un plutôt que vider mon compte en banque et continuer d'être sur la route et pas pouvoir aller partout. Honnêtement là c'était vraiment l'Europe du Nord que je voulais faire, j'aurais pu faire d'autres pays, j'aurais pu aller autre part évidemment, mais c'était vraiment ça que je voulais faire à ce moment là, parce que je pense que c'est la bonne période de l'année pour le faire. L'été, comme tu le sais, l'hiver c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, se servir du Covid, je pense contourner le problème, le dominer on va dire, je pense que c'est vraiment ça la clé, plutôt que de se dire bon bah c'est à cause du Covid, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, etc. Parfois je pense que la vie nous amène à changer nos plans, parfois pour le mieux, parfois pour le pire, ça on le verra dans quelques mois. Et la quatrième raison, elle n'est pas très importante parce que je t'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière. Alphonse, je vais pas énormément changer de choses. Ça va être globalement le même plan. Ce qui va changer par contre, c'est dans les vidéos. Je vais peut-être te faire des vidéos un peu plus tutoriels. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, plus une construction. Par exemple, comment faire un réseau de gaz, comment bien imperméabiliser une douche, comment construire correctement une table en U pour que ce soit symétrique, etc. Comment se débrouiller, tout ça. Comment faire pour éviter que son van soit trop lourd. Bref, tu l'auras compris, je vais essayer de transformer cette chaîne. Enfin, transformer, entre guillemets. Je vais essayer de faire des vidéos de type plus tutoriel avant que les vidéos voyage ne reprennent dès le mois de septembre. J'ai déjà la destination en tête, je sais très bien où je vais aller. Et comme c'est en France, au moins, je ne serai pas gêné par les frontières si jamais elles sont fermées. Je t'en parlerai évidemment à la fin de la construction. Donc bref, c'est pas une raison qui est ultra importante, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits détails que je vais changer, notamment dans le matériel un petit peu, mais globalement, je vais pas changer grand chose parce qu'en fait, j'ai été agréablement surpris durant toute l'année. Il faut savoir que c'est mon premier van. Au cours de l'année, je m'attendais à ce que je me dise ah ça faudra que je le change, ah ça c'est pas terrible, ah ça marchera, ça j'aurais vraiment dû faire autrement. Et finalement, il y a très peu d'éléments qui sont ressortis comme ça. Honnêtement, je kiffe cet aménagement. Je voudrais éventuellement essayer de mettre un poêle à bois, mais c'est pas homologable en France. J'aimerais éventuellement le mettre au-dessus du placard ici, donc supprimer le placard du haut. Et donc pour ça, je ferai un autre placard en face. C'est une idée à laquelle je suis en train de penser. Parfois la nuit, ça travaille, mais rien de sûr encore. Parce que mettre un poêle à bois, voilà, c'est pas homologable, c'est un peu plus de logistique, c'est un petit peu plus dangereux aussi, mais ça me ferait vraiment kiffer. Je pense que ce sera pas pour ce van là, ce sera peut-être pour le troisième, jamais 203. On n'en est pas encore là. Donc bref, voilà, il y a quelques petits détails que je vais peut-être changer, des petits trucs que je vais améliorer, mais globalement on va rester sur le même ordre d'idées, parce que j'adore cet aménagement, parce que je le trouve super fonctionnel, parce que j'ai déjà toutes les mesures, donc ça va être beaucoup plus rapide, parce que j'ai déjà le savoir-faire pour pas mal de choses, et parce que je sais quel matériel choisir, ou l'acheter. Donc voilà, je vais pas changer grand chose, mais il y a quand même des petits détails. Quand on est rendu au deuxième, évidemment, on gagne de l'expérience, et ça, je t'en parlerai au cours de la construction. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à regarder déjà les premières vidéos, et si tu regardes les vidéos de ces 2 prochains mois, ces 3 prochains mois, tu verras la différence évidemment, et ça te permettra peut-être de corriger toi les erreurs que tu aurais faites, les petites erreurs, parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreurs dans Alphonse, mais il y en a toujours un petit peu évidemment. Donc voilà. Quel est donc le plan pour les prochains mois? Et ben c'est très simple, là je me mets à la recherche d'Alphonse 2 ou de Brigitte, je sais pas encore comment l'appeler. Dis-moi ce que tu en penses, sinon si tu as des propositions, je suis preneur, dis-moi ça dans les commentaires. Je suis donc à la recherche d'un nouveau fourgon, Mercedes Sprinter ou Volkswagen Crafter, peu importe. Je vais rester sur ces modèles-là parce que Deutsche Qualität, hein. Donc là évidemment, je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché en termes de fiabilité. J'étais ultra content du Crafter. Déjà Volkswagen c'est une super marque, mais en plus Crafter c'est un super modèle. Le moteur est ultra fiable, ça passe partout. C'est la taille vraiment correcte, L2H2 chez Volkswagen, ça fait 6,20 m de long, c'est parfait. Ça va sur les places de parking pour la montagne, c'est nickel. Il est ni trop haut, ni trop bas, j'ai ma hauteur dedans, enfin bref. Plein de détails qui font que je reste sur une caisse de Volkswagen Crafter ou de Mercedes Sprinter qui sont les mêmes, et après peu importe. J'aimerais bien pour changer avoir un Mercedes, mais si c'est un Volkswagen Crafter ça ne changera pas grand chose de toute façon. Bref, je suis à la recherche. Dès que j'ai ce véhicule là, évidemment je te tiens informé, je ferai des petites vidéos, et après la construction va commencer, ça va s'accélérer, je vais te faire des vidéos toutes les semaines, on va s'éclater, on va construire ce van ensemble. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. À part ça, je te dis à la semaine prochaine, ou peut-être à bientôt. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, je t'avoue, parce que aurais-je trouvé un van? Peut-être pas encore quand même. Ça met du temps, faut trouver la bonne offre, faut scruter. Je passe en ce moment mes journées sur le bon coin. Je te laisse deviner que la recherche prend énormément de temps, mais une fois qu'on a trouvé le Graal, il faut être à l'affût, aller le chercher et revenir pour commencer la construction. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à ta question, j'espère qu'elle aura permis de t'éclaircir sur pourquoi je vends mon van et pourquoi j'en refais un. J'espère que la vidéo t'a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.
Et voilà, nous voilà piétons. Ça fait bizarre. Je voulais filmer ces moments-là parce que là il vient juste de partir. Alphonse vient de partir il y a 2 minutes. Les acheteurs sont venus le prendre. Et ça fait bizarre mine de rien. Tu vas me dire c'est juste du matériel, c'est juste un van. Mais ça fait bizarre quand même quand on a travaillé sur quelque chose comme ça de le voir partir alors qu'il est là. Enfin bref, là je vais partir dans un truc trop sentimental. C'est juste un van, voyons. En plus le nouveau projet, le nouveau van commence très bientôt. Mais ça fait mal quand même. Mais voilà, il est parti. J'espère qu'ils en prendront autant soin que j'en ai pris soin. Et je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Donc je n'ai pas à être inquiet.